Séance 3, le XVIIIe siècle, l'invention de l'ingénieur moderne. Après le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle. Nouvelle étape très importante, aménagement du territoire. Le territoire est conçu comme un espace de réflexion, de considération unificatrice et de projet global. Grande politique routière relancée. Les voies terrestres prennent le dessus sur les voies de l'eau. Pouvoir royal. Le roi Louis XV et le roi Louis XVI. Nouveau corps d'ingénieurs créé. Vocation aux travaux publics. Ponts et chaussées. Ingénieurs modernes. Le bâtisseur émerge au XVIIIe siècle. Siècle où les corps des ingénieurs se multiplient. Le corps du génie. Fortification. Corps des ponts et chaussées 1716 en 1716. Corps des mines. Industrie au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en 1783. École polytechnique en 1794. Prolongement des ponts et chaussées. Le corps se transforme en une école car il y a une formation. Au XVIIe siècle, siècle des Lumières, dominé par la pensée des grands philosophes français, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot et Condorcet. Lumière de la raison humaniste. Foi dans les capacités qu'a l'homme de penser la civilisation sans la religion. Imposer la pensée est le fondement rationnel et pas irrationnel de la religion. Tassé de plus en plus bas. Contre les dogmes, royal, absolutisme de la monarchie et religieux, l'obscurantisme. Diffusion et progrès des savoirs, de la science, enseignement, le regard sur la nature devient important, la mystification de la nature, encyclopédie, foi dans la science a des dérives, le positivisme, on force la démonstration. Grande notion de l'espace et l'intervention. Le progrès, aujourd'hui, remis en question de la mystification de ce siècle, début de l'Anthropocène, mais progrès de la raison, la science et la liberté. L'homme serait indéfiniment perfectible. L'évolutionnisme va dans un sens discutable et ne peut que progresser. Il y a aussi la critique sociale, vraie évolution par rapport à la Renaissance. Classe sociale, caste, jamais remise en question, la Bruyère, pensée égalitariste, Rousseau, contrat social. Introduit l'idée que l'homme est une espèce égale au départ. Tout ça a abouti à la Révolution. Siècle court commence en 1715, à la mort de Louis XIV, et finit en 1789 à la Révolution française. La vraie révolution n'est pas celle de la Bastille, mais celle du pouvoir pris par la bourgeoisie. Les classes sociales se développent par le travail, éclairé, est alimenté par les philosophes, dimension humaniste, mais très conservatrice de ses pouvoirs. Liberté individuelle. Développer son propre destin personnel, vrai et clairement, plus conservatisme, essaie de se substituer à l'aristocratie. Comment on en vient à l'espace, l'intérêt, la nécessité d'y intervenir, de la transformer et pourquoi. En premier lieu, l'économie, montée de l'intensification des échanges économiques à l'intérieur du pays. C'est le début avec Opère d'une excellence de la nation qui passe aussi par le volume de production, de richesse. L'investigation scientifique, montée en Angleterre comme Adam Smith, début du libéralisme économique, et la puissance de production. L'intensification des échanges crée l'intensification des circulations des hommes et des marchandises. Le commerce et la fabrication sont dans une mise en circulation. La politique routière lancée, plus économique et facile à faire. C'est égal une base et un fondement d'ordre économique. Il y a aussi la philosophie, faire circuler les idées. Les dessins de Claude Nicolas Ledoux, visionnaire absolu, imprégné de la pensée des Lumières. L'architecte doit s'intéresser à tout, œuvrer au service de la société. Faire reculer les préjugés sociaux, l'esclavage, lier les progrès de l'économique au progrès de la science. Économie et société se corrèlent. Pensée humaniste doit s'accorder à l'espace. Selon Claude Nicolas Ledoux, la production doit être au cœur d'une ville, d'une société. L'Angleterre et la France. La pensée des Lumières est aussi une pensée sensualiste, ancêtre des sciences humaines, psychologie, phénoménologie, sciencologie. Locke et Cadillac, sensation que fait naître sur lui l'homme son environnement, perception du monde, son monde. Pour améliorer les conditions humaines, il faut agir sur son environnement. Conséquences physiques positives sur le moral des individus. C'est égal à la pensée moderne du XIXe siècle et du XXe siècle. En améliorant l'espace, on améliore la société. Utopie de l'espace. Aujourd'hui, l'utopie de l'espace est remplacée par l'utopie de l'information. Organisation de l'information. Le monde visionnaire organise la société à partir de l'espace. Louis-Étienne Boulet, beaucoup plus utopique, allégorie
des grandes idées nouvelles, aller vers un monde nouveau. Ledoux et Boulay sont les seuls à avoir cette pensée moderne, humaniste, nouvelle. Les autres sont classicistes et maniéristes. Le grand point 1, les nouveaux ingénieurs, se constituent et apparaissent au XVIIIe siècle, spécialisés pour tracer des routes, des ponts et les faire construire. Le corps des ponts et chaussées de 1716, entendant les finances du roi, fonctionnement archaïque au début, trop décentralisé. Inspecteur général à Paris, architecte premier, ingénieur, 21 ingénieurs disséminés sur le territoire, un par généralité sous-ingénieur. Il faut centraliser tout. Bureau des dessinateurs en 1744. Paris, concentration de tous les projets à faire. Lieu où tous les projets sont contrôlés dans leur qualité. Ordre de l'intendance et des finances. Lieu des projets. Lieu qui respire la modernité. Techniciens, architectes, émulation autour des projets. Laboratoire de grands travaux qui servent à tout le monde. Très important. Il y a aussi une nouvelle façon de s'occuper des techniques, de transformer l'espace. Lieu d'éducation et d'une formation. L'école des ponts et chaussées de 1747 pour recruter et former. Rodolphe Perronnet, ET à la fin, est à la direction. Lieu de pédagogie, très peu de cours, TD sur le projet réel, enseignement sur le tard. Compétition, concours d'émulation, exercice de projet non réel, école de projet. Ces gens sont des architectes, éléments classiques. Élément classique, toujours présent. Art du dessin, il n'a pas d'école d'architecture. L'académie, pareil, rien ne distingue ces gens des architectes. Concours d'architecture hydraulique, grands travaux et architecture civile des bâtiments. Grand succès, culture du projet se développe. Formation de plus en plus scientifique au XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a encore l'empirisme, l'épaisseur, la proposition esthétisante, solidarité très forte entre les élèves, aspiration à la précision. L'héroïsme se développe, on trouve la solution, on résout le problème. La culture et la philosophie liées à la pensée des Lumières donnent une dimension de l'utile, du service à tous, vision matérialiste et rationaliste. L'abbé Augier, Laugier, l'utile est beau, Diderot, l'utile est circoncit tout. L'utile circoncit tout. L'enjeu proscrit est le royaume. L'intérêt général et l'utilité publique. Les ingénieurs sont aussi de véritables écrivains. On est irréprochable car on travaille dans le désintéressement, la générosité. L'ingénieur est au service de l'État, irréprochable. Juge, arbitre, sépare l'intérêt général et particulier. Il exerce un pouvoir. La violence institutionnelle impose la Révolution française veut les supprimer. L'intérêt général et l'utilité publique. Expropriation, les corvées. Le travail des gens pour construire. Construction lancée, politique routière. Le grand 2, les territoires des ingénieurs. Routes et ponts au début. Les routes tentent à la mise en place du système routier technostructeur, technocratie, égale le pouvoir par la structure, vision politique des choses, démontrer l'utilité publique, le calcul économique, quantifier l'utilité des voies, rentabilité d'une opération, art de la construction, début de la ligne droite, justification esthétique, géométrique nécessaire, belle s'imposer, caractère monumental. On coupe les propriétés, question de la rentabilité qui paye, matériaux, construction, début du péage, mais supprimé. Technique de construction, le système très agué, en 1775, recourir de cailloux sur la terre, des digues, des rochers plus gros en dessous, gravier plus fin s'emboîte dans les routes après. 2 ou 3 couches, les roues s'usent, travail des cantonniers, recharger les routes avec des graviers. En 1777, 26 000 km de route, 50 ans plus tard, le chiffre a doublé. En 1765, 6 jours pour faire Paris-Angers. Et en 1780, on fait 3 jours. Le temps est réduit de moitié. Plus de vitesse, comment l'obtenir? Les chevaux, intervention des amortisseurs sur les véhicules, roulement, souplesse, œuvre de hiérarchisation commence. Les routes royales, chemin de traverse, grande route, typologie de profil de construction. On voit apparaître un réseau qui se ramifie. Les réseaux, pôles et lignes qui les relient,
circulation fondamentale nécessaire. Les pôles, les villes, les industries, enjeux de paysage. Spéculaire, monumentalité de la ligne droite. On plante des arbres pour assurer l'ombre. C'est la manifestation de l'intérêt général de l'utilité publique. Monumentalité, le rapport au paysage, allié de château, grand jardin à la française, mais ici, l'utilité à tous, plaisir de la route, moment au paysage. Détermination locale. On travaille avec le lieu, on puise dans les ressources locales, le savoir-faire locaux, les corvées, nature des sols, matériaux, relief. La route est très sensible aux conditions du terrain. La culture du paysage, c'est prendre conscience du lieu, la cartographie locale, les relevés du relief. Enregistrement du terrain dans sa morphologie. Les routes sont un révélateur du paysage. B. Les ponts. Qui dit route dit pont et ravin. Les élutions de la pensée constructive ont construit autant de ponts au XVIIIe siècle que tout ce qu'il a été fait avant. Morceau de bravoure honorifique, vaincre la gravité. Le pont peut résister à la force de l'eau colossale, le poids, la pesanteur, pile au pont massive, et les arches autonomes, d'où l'épaisseur aussi, portaient des efforts verticaux. Si une arche s'effondre, les autres restent. On raisonne d'une manière inverse au XIXe siècle. Les piles sont fines, les arches très tendues. Le pont de Neuilly, Peyronnet, Anse Peyronnet, n'est pas en plein cintre. Piles très tendues, les piles se tiennent les unes aux autres grâce aux culées très massives. Stéréotomie, on dessine d'autres proportions, ce qui n'est plus vitruvien, prouesse de la construction, franchissement de portée, extension et des compétences. Les canaux. L'ingénieur sait tout faire, grand rêve d'une France traversée par des canaux, le canal de Picardie, de Bourgogne, de la Marne au Rhin, R-H-I-N, mais ce rêve ne marche pas, morceau de bravoure, très long et très cher. Les ports, extension, construction de bassins, digues se développent après le béton du XIXe siècle. Les arsenaux, ponts qui ont la fonction de la construction, production de navires, bassins à flot, docks. Les bassins fermés étanches qui retiennent l'eau de la mer toujours au même niveau. Écluse, ville fonctionnelle, sert à quelque chose. Il est soumis à la fonction, à la symétrie, plus l'utilité des éléments. Symétrie relative. Ce qui compte, c'est la circulation, les réseaux internes, l'utopie et l'espace réalisé. La ville moderne naît. Ville fonctionnelle apparaît de circulation. Pour les gens. Mise en communication des choses, pensée du territoire appliquée à la ville. Fonctionnalité se définit très précisément. Les Romains avaient déjà inventé, mais repenser plus l'utilité économique ici. L'idéal de fluidité du territoire, espace en mouvement, circulation irriguée par des routes, ville-pôle au croisement, ville égale gestion de circulation. Claude Nicolas Ledoux, ville ordonnée par la fonction productive. Ici, le fonctionnalisme, ouvert sur le territoire, conception nouvelle sur le regard du territoire. C'est le regard de ceux qui gèrent, qui est moderne. Spécialisation des fonctions. Idéal de fluidité de la nature, conception de la nature qui évolue de la vision classique. L'organisme en mouvement. Mouvement égale santé. En 1787, l'eau est la plus parfaite, s'altérerait bientôt sans mouvement. La nature, machine en mouvement. La société doit se mettre en accord avec la nature. Voyage scientifique, décrire la nature par le mouvement. Expédition au Mont Blanc. Ramasser des cristaux qui affrontent le monde effrayant de la grande hauteur. En 1787, ambition d'étude de Saussure veut montrer que les montagnes sont le résultat d'un mouvement, ont été en déplacement un jour. Puissance terrestre. À l'intuition des plaques tectoniques, la nature est égale à une puissance dynamique. On développe des sciences et des mesures. Vision dynamique, poids, force, résistance des matériaux. Science explicative de tout ce qui peut varier les choses. On comprend les espèces, la vie, le vivant. Buffon, Étienne, Guettard, le monde qu'il faut comprendre, analyser. On passe du monde classique, état définitif des choses, dimension universelle qui traduit l'ordre du monde immuable, baroque, avait compris que le mouvement faisait
changer l'architecture au monde moderne, cartographient les étrangers, décrivent des routes françaises comme un grand jardin, mais pas ordonné avec un seul axe, les réseaux avec les savoirs des ingénieurs, territoire moderne, fait de ses formes et morphologies actuelles, naturelles, où les ingénieurs développent des routes et des ponts, domination complète de la nature. Ingénieurs et architectes se séparent bientôt. L'ingénieur, les maths, savants, sciences dominent la modernité, et l'architecte classique éclectique ne sait pas sortir de ces modèles. L'architecte à la traîne de la modernité, spectaculaire, grand viaduc, tour Eiffel, architecte visionnaire quand même, révolutionnaire, Boulay-Ledoux exprime le fait qu'ils veulent changer de mode de fonctionnement.